Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Solomon Kane et on va s'attaquer donc à tout le reste. Donc ce qui veut dire hop, la boîte donc Arsenal qui contient donc j'espère les dashboards, les figurines, c'est je pense tout ce qui me manque pour pouvoir jouer. On va aussi regarder le hardbook. La main droite du destin. Et les... Bon, je pense que c'est des posters. Je crois qu'il y avait eu ça comme cadeau pendant le caisse. Voilà, on va commencer par ça. Alors pour rappel, ma Solomon Kane, donc un jeu édité par Mythic Game. Alors les posters, alors c'est bien ce qu'ils ont été donnés dans une pochette bien plastique, bien costaud. Voilà, donc ça reprend toutes les grandes images de Solomon Kane. Alors on va essayer sans trop de reflets. Voilà, déjà à accrocher, ça va être bien sympa. Voilà, super sympa aussi celle-là. Faudra faire un choix, j'ai tellement de choses à accrocher dans le bureau. Et j'ai tellement de meubles que c'est un peu compliqué. Pareil, Solomon Kane contre les vampires. Après, le dessinateur, il est vraiment super bon. Et pareil, celle-là est impressionnante. Je sais plus comment s'appelle l'histoire. Non, ça je sais plus trop. Mais vraiment super joli. Vraiment le monstre est vraiment terrifiant. Donc voilà, bon petit cadeau. Bon. C'est toujours sympa. Alors le hardbook. Pareil, bien protégé. Un bon livre avec une belle couverture bien costaud. Alors, on retrouve les images à différents. Donc là c'est le diable, il me semble, sorcière de Salem, la main droite du destin. Encore sorcière aussi. Un bruit d'ossement. On retrouve un peu toutes les aventures. Voilà, donc on a tous les dessinateurs. Voilà, on retrouve, voilà, c'est bien, c'est que maintenant on a les noms aussi de ceux qui ont créé les images. Voilà, bon, je vais pas faire toutes les pages sinon j'ai pas fini, mais vraiment super qualité. Ah oui, donc on a même toutes les tuiles à la fin. Oui. Ouais. On comprend que ça, ouais, toutes les figurines peintes. C'est bien, c'est que limite, ça peut aider au moins à avoir un schéma de couleur, ce qui est toujours un peu difficile pour certains peintres. C'est vrai qu'après il y a un gorille qui doit arriver. Pouh. Voilà, toutes les images. Out of Africa.
très bel ouvrage. Voilà, qui va bien rentrer dans la bibliothèque. Je pense avoir une petite collection de hardbooks avec tous les KS d'Awaken Realm, à chaque fois on en a un. Allez, extension, la main droite du destin. Donc pour rappel, c'était l'aventure qui était donnée en EB, en Early Bird. Bon, après c'est une aventure à, je crois, ça a coûté 10 $, il me semble, un truc comme ça. En tout cas, c'est une bien grande boîte. Alors, dedans, forcément on retrouve le livret, une nouvelle aventure, et dedans, voilà. Bon. On a 48 cartes découvertes, une figurine de la main droite du destin, et une aventure en 10 chapitres, enfin un acte et 10 chapitres. Donc pareil, je pense que ça doit être la même chose. Voilà donc les figurines qu'on aura besoin pour l'histoire. Donc on retrouve la main droite et les tuiles qui vont servir. Voilà, prêt. Mon petit, je commencerai pas par cette histoire-là. Voilà, bon petit scénario. Et donc, les cartes découvertes qui vont avec. Donc de 100 à 147. Et voilà, donc après, c'est le même système, des règles qui se rajoutent. Qui enlève des lumières, qui rajoute des lumières, on pose des dés, là il faut poser 6, je crois que c'est des jetons de corruption sur cette carte. Et à chaque fois il faut en enlever, donc des petits effets supplémentaires qui arrivent dans le jeu. Et on va voir notre première figurine. Voilà, donc c'est bien avec le socle texturé et tout. Bah, si elles sont tous comme celle-là, et ben ça va être de la super qualité. Vraiment au niveau détail c'est magnifique. Voilà, les socles texturés sont super. Vraiment joli. Bon, par contre je ne pense pas que ça va rester dans cette boîte là. Je pense que cette boîte là va aller soit en exposition, soit virée. Parce que c'est un peu grand pour ce qu'il y a dedans. Allez. En fait c'est dommage qu'ils n'ont pas mis
le livret dans la boîte de base et ça peut faire une petite boîte par la suite. Bon bref. Allez, ce qui nous intéresse le plus, en tout cas ce qui m'intéresse énormément, c'est les figurines. Alors j'aurais peut-être dû me prendre les règles. Pour avoir les noms des figurines, je les connais pas encore. Voilà. En tout cas la boîte pareil, elle est magnifique. Vraiment très très joli. Alors pareil, hein, une boîte bien remplie. Donc déjà la première chose, le plateau des vertus. Alors, très bon carton, bien épais. Et voilà, donc le nombre pour la force, avec les bonus, lucidité, compassion et danger, qui permet d'avoir un certain nombre d'ombres présents en même temps, il me semble. Mais voilà, vraiment super super joli. Des tokens, parce que bon, on avait les rangements, mais on n'avait pas encore les tokens. Alors, j'essaie de trouver les noms de chaque. Des jetons de progression qui sont là. Des jetons de limite d'ombre d'apparition d'ombre. Des jetons de pureté. Des points de pureté. Bon, ça s'enlève très bien d'ailleurs. Bon, après tout à l'heure, c'est pas grave. Des jetons lumière. Des jetons, alors ça c'est des corruptions. Ça saute des blessures. Alors, les différents marqueurs, des objectifs, symboles. Donc, tout cela qui représente les phases des dés. Et différents petits... c'est pour les jetons sentinelles. C'est pour se faire des petits voyages pour certaines figurines. Voilà, ils doivent se suivre un chemin. Et on leur met des petits tokens et ils doivent aller de numéro en numéro. Comme pour les gardes, etc. Alors ça va quand même jusque 10. Des petits tokens de recherche, de découverte, d'exploration. Bon, la rose des vents qui bon, ne servira pas, je prendrai celle en figurine. Ça, c'est le nuage. Hop, des deux côtés. Alors, je sais pas si c'est important les deux côtés. Des jetons de bénédiction. Voilà, et à chaque fois, derrière une bénédiction, on a un petit pouvoir. Voilà, poser de lumière, poser une lumière, retirer une ombre, poser 2 dés chance, ça je m'en souviens. Voilà, lucidité, enfin force, lucidité, compassion plus 1, voilà, plein de petits pouvoirs, on les tire au hasard, et comme ça, ça donne des petits bonus en plus dans le jeu. Ah bah donc on a encore un petit paquet de tuiles qui est là. Alors, des marque-pages de Solomon Kane. On dirait que c'est plus pour sauvegarder le jeu. Voilà, différents bonus que l'on a, les dés, limite d'apparition d'ombre, ténèbres, les différents attributs où est-ce qu'on en est, pureté, chance, miséricorde, bénédiction. Voilà, petit système de sauvegarde. Allez, on va en finir avec le carton avant de passer au plastique. Les dashboards des vertus. Pareil,
carton bien épais, bien costaud. Donc les dés je les ai pas sous la main, mais je pense que ça va tenir facilement dans les zones réservées et offertes. Vraiment super joli quoi. Voilà, donc je sais pas, c'est peut-être la place de la figurine quand elle n'est pas sur le jeu. Aura, plus une relance ou retournement. Plus 2 en combat, voilà. Donc, bon, différent pour chaque. Donc on a la prudence. Avec, donc ça c'est comme si on avait 3 cartes de posée qui sont toujours les mêmes. Et après il me semble qu'on en pose une à gauche et une à droite. Voilà, qui permet de faire des mouvements, récupérer de la lumière. Ou de placer prudence sur le plateau de jeu. Après on a courage. Donc voilà, combat plus 2. On va placer courage sur le plateau de jeu en utilisant 3D. Combat X et mouvement 1. On va déjà faire les classiques avec la justice. Discussion plus 2. Donc toujours pareil, le petit pouvoir placer justice sur le plateau de jeu. Discussion X et poser une lumière. Et tempérance. Donc exploration plus 2. Donc placer tempérance sur le plateau de jeu. Exploration X. Et mouvement 1 ou mouvement 2 vers un jeton découverte, exploration. Vraiment super joli. En tout cas, c'est bon carton. Vraiment impressionnant. Par rapport à certains dashboards pour Dark Ritual par exemple, je l'aurais pas voulu aussi épais, mais un peu plus épais avec des petites excavations comme ça pour mettre l'énergie utilisée ou bloquée. Ça aurait été vraiment nickel quoi. Le plateau de ténèbres. À chaque fois qu'une ombre rejoint, posez un jeton corruption. Et alors comme truc elle a désespoir. Ténèbres choisit jusqu'à 2 dés sur le plateau de bord des vertus et les retire. Malveillance. On choisit une lumière et on la retire. Et impiété. Placez ténèbres sur le plateau de jeu sur les points d'apparition X, Y ou Z. Ça va être pas mal, avec un joueur qui joue ténèbres, ça va être assez sympa. Et Providence, alors je crois à vérifier, mais je crois que c'est une mode solo, il me semble, ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Plus à la taille de l'aura, plus un dé. Plus X sur tous les tests. La intégrité, mouvement 1, ou poser une lumière. Vaillance, discussion, combat ou exploration 0. Et Providence, placer Providence sur un plateau de jeu ou mouvement de 1 pour Providence. Donc voilà, vraiment les super dashboards. Bravo. Allez, deuxième vague de tuiles. Quand il n'y en a plus. Et encore, je pense qu'on n'a pas tout. Quand la vague 2 va arriver, je pense qu'on aura encore pas mal. Donc on retrouve les mêmes systèmes de limites avec les mêmes endroits de tous les côtés. Donc ouais, c'est la suite, c'est la 16. Continuer les petits villages. Et les maisons. Et voilà, donc là pareil. Ça va nickel. Hop. Vraiment le système il est vraiment super bien trouvé quoi. Donc
une taverne. Hop, toujours un petit village. Un retour sur un peu les marais. Je sais pas ce que c'est comme zone, c'est montagne ou pas. On verra ça dans les histoires. Il y a vraiment de quoi faire. Hop, pareil que l'autre. Et cette maison, voilà, avec une sorte de pièce secrète avec une chaîne et des cadavres. Je pense que celui-là doit servir pour un bruit d'ossement ou un truc comme ça. Une petite maison. On va regarder les 2-3 dernières. Petite caverne. Vraiment, niveau environnement, pour le moment, on a quand même pas mal de choses. Bien joli celui-là. Donc 29 tuiles au total. Parce qu'on fait déjà un bon petit paquet. Et allez, maintenant on va attaquer des boîtes en carton, mais qui sont remplies de plastique. Alors je sais pas combien il y en a, parce qu'on a 2, 3, 4 et 5. Et d'accord, il y a une, elle est en dessous. On va commencer par la une. Voilà, hop. Alors là, je l'ai fait vraiment au hasard parce que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Ça a un petit peu bougé. Alors, hop. Heureusement, il n'y a rien de cassé. Alors lui, hop, lui c'est là. Voilà. Je pense que j'ai réussi à ravoir tout le monde. Bon, ben on va commencer. Allez. Par quand même le héros. Superbe figurine de Solomon Kane. Plastique est nickel, en tout cas l'épée est vraiment super bien rendue, bien droite. Bravo, bravo. Niveau des détails, on va dire qu'il n'y a rien à dire.
La figurine est tout simplement magnifique. Un petit détail avec le crâne. Très très sympa. Allez hop, on va faire la figurine qui est à côté. Alors, elle, c'est le faucon des mers. Donc je pense que ça doit être pour la flamme bleue de la vengeance. Pareil, hein, mais le fait que les socles soient texturés, ça donne vraiment un autre effet sur les figurines. Vraiment, vraiment superbe. Alors, lui, pendant que je le montre, je vais essayer de trouver le nom. Alors, ça doit être Sam. Peut-être dans la même histoire que le faucon des mers. Je ne sais pas. Alors, notre squelette, je pense donc c'est pour bruit d'ossement. Alors, le squelette animé. Attaché avec des belles petites chaînes. Alors, lui, qui c'est? Si je me trompe pas, ce serait Jack. Pareil, soit un héros, soit un méchant d'une aventure, peut-être pareil, le faucon des mers. Enfin, avec le faucon des mers, donc la flamme bleue de la vengeance. Alors lui, qui c'est? Comme ça, je sais pas. Ezra. Pareil, très joli.
lui... Alors, c'est Alardine. Pareil, très 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 joli. Alors lui, c'est qui? Bon, c'est Gaston. Bon, elle, ça devrait pas être compliqué. Je pense que c'est une serveuse. Bon, une servante, j'étais pas loin. Alors, elle... Ce serait Mary. Oui, très 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 joli. Alors, lui... C'est... Alors, Banway. Bon, lui, il va pas bien. Alors, c'est... un voyageur. Très bien rendu. Pas mal de détails. Vraiment bien joli. Alors lui, je pense que c'est tout simplement un petit enfant. Voilà. Je
crois que c'est le premier jeu où j'ai autant de PNJ en figurine. Bon, mis à part Jeanne d'Arc. Mais sinon, je crois que c'est ouais. Le premier en taille classique type zombicide. Alors, un boucher ou... Je vais voir. Un aubergiste. Ouais, pas très rassurant. Un aubergiste qui m'accueille comme ça, je rentre pas, moi. Alors... Là, nous avons des truands armés de 2 épées, donc là il y en a 2. Ouais, les figurines sont superbes. Leur rendu il est vraiment magnifique. Donc on a le deuxième juste à côté. Alors ça, c'est des ombres. Donc là on en a 4. Et il me semble que dans le jeu au maximum on peut en avoir 6 et pas plus. De toute façon il n'y a que 6 figurines. C'est pareil, je pense à peindre celle-là ça va être assez sympa. Sans forcément faire trop compliqué dans les couleurs, mais l'intérieur est en violet, violet rose, et l'habit en un marron bien clair. Ça peut bien rendre, faire simple. De toute façon, j'ai pas le temps non plus pour passer 6 heures par figurine. Alors, des villageois. Simple, mais... petite attache. Bon, largement suffisant. En dessous, on a... Alors, est-ce que c'est des villageoises? Bon, villageoises sympathiques. Donc ça pareil, il y en a 4. À côté, on retrouve des truands. Alors, armés de une épée, je pense. Ouais.
très très sympa, très très bien. Donc, d'autres truands, oui, armés d'un pistolet. Et la dernière figurine pour cette botte-là, c'est celle-là. Truand armé d'une dague. Bon, alors qu'il y a quand même mieux dans le dos. Mais non, il préfère sa dague, plus silencieux. Et voilà pour la première boîte. Allez, la deuxième, 2 sur 5. Waouh. Alors, ça c'est Solomon Kane mythique. Il faudra que je regarde parce que le bâton, il y a des marques blanches dessus. Ça va faire le point. Alors, c'est est-ce que le bâton doit être droit ou est-ce qu'il est comme ça? Bon, après, il peut être comme ça, c'est pas un arc non plus. Bon, c'est pas un bâton, c'est juste un bâton de marche. Mais pareil, la figurine, elle est. Bon, elle est nickel. Sacrément détail. L'épée est nickel. Le petit pistolet derrière. Alors, un serveur. Ah, ça y est, tavernier. Alors, lui, c'est quoi? C'est qui? Un juge. Ah, pareil, elle est sacrément jolie. Non, ça va, dans le livre, il n'y a rien d'écrit.
Alors ça doit être le berger. Alors, une sorte d'évêque. Alors. Bon, je n'étais pas loin, c'est un abbé. Alors, là, donc c'est Hopkins. Je pense qu'il faut bien prendre une photo des emplacements parce que si on sort tout, c'est un peu une galère pour retrouver les emplacements. Alors lui, bon, ça ressemble à un officier ou un truc comme ça. Je vais trouver. Oui, c'est un officier. Trouvé. Très très bien rendu. Alors, lui, je l'ai vu plusieurs fois. Ouais, c'est l'herboriste. Donc, qui doit servir dans la bête de Gironde, si mes souvenirs sont bons. Alors, donc, une duchesse. Une baronne. Pareil, figurine très bien rendue. Bon, ça doit être un prêtre. Alors, hop. Bon, un moine. C'est pareil, moyen de le faire. Une robe marron. Limite une ceinture noire. Hop, et la figurine est faite à 95%. Un moine encapuchonné.
très très joli. La figurine que l'on retrouve plus ou moins, en tout cas le personnage que l'on retrouve un peu dans tous les Kickstarter. Jeanne d'Arc, il est dans Reichsbuster, non. Donc le crieur public, c'est ça, oui. Le crieur public qui reprend un peu la personnalité de Léo, que l'on retrouve tous les mercredis, à 20 h il me semble. Que je regarde en replay par la suite. Des infos, qui lui donnent des infos de temps en temps intéressantes. Hop, des Poltergeist. Donc ça pareil, ça c'est des figurines qui peuvent aller vite à peindre. Okay, une couleur de base et après dès la vie dessus, en faisant des transitions limite dans le frais. Ça comme ça se mélange bien. Et hop, ça peut être fait assez vite. Alors ça c'est des soldats avec des lances. Et ça, on en a deux. Et après, on a des soldats avec des hallebardes. Alors, encore un personnage. Et là, c'est Greta. Sympathique avec sa tête de cerf bien. Alors, on peut faire bien gore. Hein. Après, bon, ça, pas difficile. Un forgeron. Un cadavre. Donc c'est bien ce qu'ils auraient pu mettre un token en carton. Mais ils ont décidé de faire une très jolie figurine.
Ouais, donc je pense qu'au début, il est comme ça, et après, il devient un peu plus agressif. Et après, on retrouve hop, des loups. Donc il y a 6 loups. On vient de se faire bouffer plusieurs fois. Et voilà. Et on a fini le deuxième. Allez, le 3. Waouh. Donc ça doit être les cavaliers. Alors, comme il n'y a que 3 cavaliers et on a un quatrième qui est donc Solomon Kane à cheval. Pareil, hein, c'est l'aspect de la figurine est super bien dynamique. Voilà, super joli. Alors, et au niveau... Hop, punaise. Je vais sortir les 3. Donc, des cavaliers de la mort. Ah, pareil, les figurines sont super jolies. Vraiment, vraiment nickel. Alors, est-ce que c'est les 3 mêmes? Oui. Ah, et Solomon Kane qui arrive. Très 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 joli. Alors, 4 sur 5. Elle semble un petit peu bombée celle-là. Ah oui, d'accord. On attaque de la grosse figurine. Alors avec donc une sorte de gros poltergeist. Donc je pense que c'est Gideon qui doit être le grand méchant. Je pense qu'on retrouve sur l'image l'image. Hop, celle-là. Et après, nous avons les 4 vertus. Alors, la première, qui est courage.
Voilà, il n'y a qu'un seul mot qui vient, hein, c'est waouh. Niveau la figurine, elle est superbe. Hop, un remoulage bien fin, bien droit. Voilà, super joli. Après, alors, avec sa balance, je pense que c'est la justice. Alors, elle... La prudence. Avec un beau petit serpent. Voilà, des détails un petit peu tout partout. C'est bien, je sais pas si c'est les noms qui sont marqués au fond. Mais c'est marqué en chinois ou japonais, je connais pas trop. Donc c'est super pratique. Et la dernière, tempérance. Bon, en gros, une fois que tu as fait les vêtements, tu as pratiquement tout fait sur la figurine, quoi. Et dernière boîte des figurines, ça y est, on arrive sur la fin. Et je pense que j'ai tout fait. Ouais, plusieurs épaisseurs de figurines. Donc, bon, ça, pas trop compliqué. Ça doit être un ours. Alors, un loup un peu plus gros que les autres. Alors, qui est le loup gigantesque.
Très très joli. Donc je pense que ça c'est pour la bête de Gironde. Il y a beaucoup de figurines qui sont un peu, on va dire, à usage unique. Comme lui, lui c'est l'ogre. Voilà, c'est dans le scénario de l'ogre. Je suis pas sûr qu'il sert dans une autre histoire. En tout cas, il n'a pas l'air content. Alors, ici, on a la Providence. Qui est pareil, elle est vraiment super top. Vraiment, les figurines des vertus, elles sont magnifiques. Alors, elle cartonne super bien. Rien à dire. Elle est magnifique. Par contre, elle peindra, même s'il n'y a pas grand chose, hein, le vêtement, les épées, le bouclier doit prendre un temps de malade pour bien le faire. Et la dernière, mais pas les moindres, Ténèbres. Super joli. Et dans le petit espace qui reste, te sauve pas, on retrouve les deux dernières ombres qui manquaient au total. Donc pour revenir avec 6 ombres. Et ben voilà, j'ai fait le tour, voilà, de toutes les figurines, donc il y a vraiment de quoi faire pour faire de très belles histoires. Franchement, pour revivre les récits de Solomon Kane en figurines. Et voilà, bien représentées, c'est pas des figurines super moches, elles sont vraiment nickel. Donc de toute façon, je vais pas les peindre tout de suite, hein, j'aurai pas forcément le temps. Je vais voir pour la semaine prochaine, en espérant, donc samedi prochain, en espérant avoir le temps cette semaine de faire un Astic Party. Juste, je prendrai un petit scénario, peut-être le bruit d'ossement ou la main droite du destin. Juste faire une page avec un récit et une page avec une scène pour bien voir les différences. Comme ça, voilà, on verra un peu le système de jeu, les deux systèmes de jeu, mais sans forcément trop spoiler non plus le scénario. Pour laisser découvrir tout ça
par vous-même, mais au moins comprendre le système de jeu. Donc voilà, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais déjà bouquiner tout ça, bien essayer un maximum de comprendre les règles. Et bon, après si on voit des petits soucis, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Ça m'aide toujours et ça aide d'autres personnes aussi. Allez, ciao ciao et à bientôt.